Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Salut à tous et à toutes surtout, car ce sera un podcast à l'honneur des femmes et surtout de la femme, de la déesse, puisque ce podcast sera dédié au féminin sacré à travers les différentes traditions. J'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Alors, la mère divine, on entre dans le monde par le ministère de la mère, mais on en sort aussi par elle. Puisque la nature aussi est une des formes de la mère divine, et c'est elle qui nous fait mûrir, qui nous porte, et qui nous amène à cet amour, à cette deuxième naissance du Christ en nous, qui est la deuxième naissance. Quand l'enfant est prêt, la mère le donne dans les mains du Père. Donc on entre dans le monde par le mystère de la mère, mais elle aussi nous en fait sortir, elle nous conduit au ciel. Elle est la médiatrice par excellence, c'est pour ça qu'on appelle Marie notre avocate dans le christianisme. Alors, le Coran parle aussi de la terre, on dit, sur laquelle on marche, qu'on piétine et qui nous donne quand même ses fruits. Et c'est vraiment cette illustration de l'amour inconditionnel de la mère, qui donne sans compter. Et ça, c'est la mère divine. C'est cet amour aussi qui demande à naître en nous. Et le jour de Noël, c'est à la fois la naissance de Jésus, mais c'est aussi la naissance de Marie en tant que mère. Et nous aussi, quand ce germe d'amour, de lumière, ce Christ, naît à l'intérieur de notre cœur, on naît aussi en tant que mère. Les femmes sont plus facilitées pour ça, car elles ont vraiment... la vie leur a tracé un chemin différent, elles peuvent enfanter, elles ont déjà cet amour en elles, donc il y a une pédagogie différente, elles portent déjà ça. Elles sont justement, elles, les reines de ce monde, et puis nous sommes un petit peu les hommes malfagotés ici. On est des reflets du ciel, on est un peu handicapés ici, on voit que les femmes sont très fortes pour ce monde, elles sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus stables et beaucoup plus matures. Les femmes grandissent beaucoup plus vite que l'homme qui reste souvent un grand enfant, surtout nos générations à nous. Donc c'est ce monde aussi, c'est l'âme de ce monde, la déesse et la mère divine. C'est Maya, c'est à la fois ce voile qui cache la vérité et qui nous y conduit. C'est ce jeu d'ombre et de lumière qui nous conduit à la vérité. Et en Inde, ils appellent ça lila. C'est un jeu divin. C'est une grande danse. Donc ce voile, c'est aussi le voile d'Isis. On dit en Égypte, nul mortel n'a jamais soulevé ce voile, le voile d'Isis. Évidemment, celui qui a soulevé ce voile est devenu immortel, puisqu'il a accédé à la connaissance de son âme et de sa réalité. Alors, ce qui est rigolo, c'est que partout où on a voulu faire l'impasse de la déesse, elle est revenue à la charge de la mère divine. Partout, on ne peut pas en faire l'économie, c'est une réalité trop essentielle. Alors même dans des religions qu'on pourrait croire très patriarcales, que nenni. On voit que dans le judaïsme, la judaïté se transmet par la mère, par exemple. Le symbole de l'islam, c'est quand même le croissant de lune, ce qui est un attribut féminin. Et dans un hadith, Dieu dit « Ma miséricorde précède toute chose ». C'est-à-dire que c'est cet attribut de la miséricorde qui est à la base de tout et qui englobe tous les autres attributs. C'est la matrice de tous les autres attributs, c'est l'amour, la miséricorde. Et toutes les sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc c'est ce qui ouvre chaque sourate. Et le Coran d'ailleurs commence par la sourate Al-Fatiha, l'ouvrante, qui est aussi un nom féminin. Donc il y a vraiment cette présence-là en filigrane partout. Et on avait parlé dans un précédent podcast de l'analogie entre Marie et le prophète Mohammed. Marie, qui était vierge, offerte, silencieuse, pure, a reçu la visite de l'ange Gabriel et a accouché du Verbe de Dieu. Et le prophète Mohammed, qu'on dit aussi Ummi, c'est-à-dire illettré, vierge, a reçu aussi la visite de l'ange Gabriel et a accouché du Verbe de Dieu, qui est le Coran. Donc on voit toujours cette analogie entre Marie et le prophète. Et d'ailleurs, le prophète
était une mère pour sa communauté. Le mot Umma, communauté, Maurice Gloton, dans sa traduction du Coran, l'a traduit par matri. Ce sont des matris. Et quand on a demandé au prophète de choisir entre le miel, le lait ou le vin, qui désigne à chaque fois, par exemple, l'extase, la connaissance, l'amour, il a choisi le lait. Et le lait, c'est donc le trait maternel, et donc c'est aussi le calcium, les os. C'est pour ça que dans l'islam, il y a une loi, une structure, quelque chose de très maternel qui englobe tous les aspects de la vie, même des aspects les plus simples, parce qu'il n'y a pas de petites choses pour une maman. Elle s'occupe de tout pour son enfant, les petites choses, les grandes choses. Son amour embrasse tout. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète. On voit qu'il y a ce côté très maternel. D'ailleurs, dans la miséricorde, Rahma, je crois que quelqu'un pourrait nous aider, peut-être Amal si tu nous écoutes, moi je suis vraiment pas un lettré, mais c'est la même origine que l'utérus. L'utérus et la miséricorde. C'est très intéressant aussi de regarder la pierre noire, qui est la Kaaba, qui symbolise le centre, le cœur, vers laquelle se tournent les musulmans 5 fois par jour et se prosternent. C'est une pierre noire. Or, la pierre noire, c'est aussi un symbole de la mère divine. Et si on regarde un petit peu la forme de cette pierre et son enchâssement, c'est sans équivoque. Ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous invite à regarder. C'est très beau et vous verrez que ça va vous évoquer quelque chose de très féminin. Alors, la Kaaba, justement, on dit qu'elle a été construite par Abraham, le patriarche Abraham. Et ça va peut-être pas plaire à beaucoup, mais... alors en fait, dans le Coran, on parle par exemple de la Torah qui a été révélée à Moïse. Donc, le Coran confirme tous ces livres révélés. Donc il dit l'évangile de Jésus, la Torah, les psaumes de David, et ce qu'on a fait descendre aussi, les feuillets d'Abraham. Or, les feuillets d'Abraham, quand on les cherche, on ne les trouve pas. Et Maurice Valsan a dit qu'en fait, les feuillets d'Abraham, ce sont les Védas. Alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais oui, peut-être que le patriarche Abraham, c'était l'Inde. Et Abraham et Sarah, d'ailleurs, Brahman et Sarasvati. Et le symbole, donc Abraham, on voit qu'il sacrifie le bélier. Et le symbole de Ram, c'était justement le bélier. C'était l'ère du bélier qui précédait celle du poisson avec Jésus. On voit d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup, Ramsès, Adoniram, Abraham, Ram, cet être qui a marqué vraiment l'histoire du monde, Ram. Et Abraham, dans la tradition islamique, on dit c'est celui pour qui le feu était doux. À un moment, il est jeté dans le feu et les anges viennent le secourir et il dit non, je ne prends appui que sur mon Seigneur. Et le feu ne le brûle pas. Et alors vraiment, le feu, c'est vraiment les Védas, c'est le culte du feu. C'est là encore le foyer. Quand on dit un petit feu, on dit un foyer. Et avant, le véritable culte, c'était simplement la famille et le feu de cheminée et le feu du foyer qui tenait chaud. Et à cette époque, il y avait encore cette analogie, ce miroir inversé entre le modèle céleste et les principes terrestres. Ça, c'est très taoïste, l'idée de ce miroir. Et c'est très islamique aussi, et c'est très indien aussi, et c'est très lié à la déesse. On va voir pourquoi. Dieu, dans sa forme la plus ultime, dans la rienté, en fait, il n'est pas un objet de connaissance. On dit même dans la Kabbale, chez les Juifs, qu'il ne se connaît même pas lui-même, puisqu'il n'y a pas d'objet de référence, puisqu'il est seul, il est au-delà du 1, il est 0. Alors, attention, c'est pas le 0 qu'on conçoit, on ne peut pas concevoir à ce niveau-là, justement. Ce n'est pas un objet de connaissance. Alors, dans l'islam, on dit, quelle est la raison d'être du monde, de cette création ? Dieu dit dans un hadith, « J'ai aimé à être connu, alors j'ai créé les créatures, le monde, afin qu'elles me connaissent et que je me connaisse par elles. » C'est ce jeu de miroir. En émanant ce monde, il s'est connu et nous l'avons connu et il y a eu ce jeu d'amour. Ce qui est très très joli, c'est qu'il dit « J'ai aimé à être connu ». On voit que la raison d'être, c'est ce jaillissement d'amour qui est créé. Donc c'est cette rahma, cet amour, c'est la mère divine qui est à l'origine de la création. Et c'est pareil en Inde où en fait il y a Shiva et son énergie manifestée, Shakti, qui est cette vibration, qui est le monde. Et
on appelle parfois Shakti, la déesse, la mère de Dieu, parce qu'on ne sait plus si c'est elle qui a créé Shiva ou Shiva qui a créé la déesse. Et pour cause, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Sinon on retourne dans ce vide-là. Donc c'est ce jeu d'amour qui crée le monde. Et c'est très joli là-bas, ils disent que justement c'est la danse de Shakti, le son de ses petits bracelets de cheville, de sa danse cosmique, cette vibration qui émane les mondes. Il y a une vision très très poétique, on appelle ça la lila, le jeu divin, de cette énergie justement qui est le monde et qui est à la fois le voile et nous conduit à la vérité. Et c'est tout le mystère de ce qu'on est. Qui sommes-nous? Qui est Dieu? Quelle est la raison de l'existence? Eh bien c'est l'amour, c'est ce jaillissement d'amour, c'est la mère divine. On se demande parfois quelle est la raison d'être justement de la dualité, de ce monde parfois un peu duel qui est difficile. Et justement, c'est la possibilité de l'amour, de la réunion. Ce monde est duel pour qu'on puisse trouver l'amour et le ramener à l'unité. C'est un écrin pour l'amour. Toute cette dualité, ce sont autant d'occasions d'aimer. Et c'est tout le mystère de la Trinité, en fait, dans le christianisme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On dit qu'ils ne sont pas trois dieux, mais un. Et c'est ce symbolisme-là, en fait, entre l'amour du Père et du Fils, du Créateur et de la créature, cet amour mutuel, et ce Saint-Esprit, en fait, est cet amour entre les deux, ce lien d'amour, qui fait qu'on n'est plus deux, mais trois, et donc on est un par cet amour. On fait un par ce qu'on connaît. On retourne à l'unité. C'est très beau. Et ce Saint-Esprit, ce mouvement d'amour, c'est effectivement ce qui fait que le Père connaisse le Fils et le Fils le Père, que nous connaissions Dieu et qu'il nous connaisse. C'est la Mère divine, mais c'est aussi ce qui fait qu'on peut communiquer, qu'on peut se comprendre entre nous, que la vie peut danser et que l'âme peut circuler. C'est le Saint-Esprit, et c'est aussi la Mère divine. On dit le Père, là aussi on a un petit peu patriarqué tout ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit c'est Marie aussi, c'est la présence de la déesse. Chez les gnostiques c'est Sophia, Pistis Sophia. Le Saint-Esprit est une femme chez les gnostiques. Et on retrouve cette Sainte Trinité aussi dans l'Inde et puis en Égypte, avec Osiris, Isis et Horus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Mère, qui est l'âme du monde. Aucun mortel n'a jamais soulevé son voile. Seulement les immortels. Voilà. Quand on soulève le voile du monde, on découvre ensuite ce mystère. Donc c'est l'amour, en fait, la raison d'être de tout cela. Dans l'islam, il y a aussi Fatima, la fille du prophète, qui est une incarnation comme Marie de la miséricorde. On voit qu'elle donne même sa propre robe de mariée à une mendiante, juste avant ses noces. Et le prophète disait, quand le paradis me manque, je pense au parfum de Fatima. C'est très singulier d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps, que la plus grande apparition de Marie ait eu lieu à Fatima au Portugal. Fatima qui est le nom de la fille du prophète. Comme pour nous inviter à aller au-delà des apparences et de voir justement qu'elle est la déesse éternelle, la Vierge éternelle, elle aussi, elle a été émanée avant ce monde. Elle est la grande déesse en fait qui prend toutes les formes. Et elle est présente dans toutes les traditions et surtout dans notre cœur. Lorsque le cœur se met en mouvement, on devient aussi une mère. Et on commence à aimer comme une mère, inconditionnellement. Et tout devient plus léger grâce à cet amour. J'ai fait une fois l'expérience, on m'avait demandé de porter un enfant et au bout de 15 minutes, j'avais une tendinite. Alors que sa mère le portait matin, midi et soir et n'en sentait pas le poids. Et c'était très joli. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Amma aussi, qui est une incarnation, une manifestation de la Mère divine, de la miséricorde de Dieu. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais vue à aller la voir au moins une fois. Parce que voir ça, c'est la preuve de l'amour. Les saints, les grands êtres comme ça, sont la preuve de l'amour. Et ça peut changer une vie. Le contact avec de tels êtres chez qui l'amour ne connaît aucune limite et embrasse tout.
Voilà, la Mère divine, notre avocate, on l'appelle dans le christianisme, la médiatrice universelle. C'est aussi le trône de Dieu, que ça soit dans l'islam, chez les chiites, Fatima est considérée aussi comme le trône de Dieu. Et en dessous, il y a les 12 imams, comme dans le christianisme, il y a les 12 apôtres. Ce sont les cieux, les constellations, et au-dessus du plérum, de ce plérum, il y a le trône de Dieu, et ensuite il y a Dieu, ce Verbe, le Christ, le Logos, la lumière mohamédienne, qui est sa manifestation, sa forme qui peut être connue. Et au-delà, il y a ce néant, ce vide. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur la déesse, la miséricorde, l'amour, la mère divine, qu'on retrouve dans toutes les traditions. Voilà. Alors demandons son intercession pour que nous soyons aussi à son image des mères. Et la mère, puisqu'elle est notre mère à tous, elle est la mère de nos âmes, la mère divine, puisque nos âmes sont faites de cette même substance. Demandons-lui en fait d'hériter d'elle, puisque la mère veut tout donner à son enfant. Elle veut se donner elle-même, elle veut donner son héritage. Alors demandons à Marie d'hériter de sa pureté, de son silence, de son amour maternel. Demandons à Fatima, demandons à la nature, la générosité de la nature qui donne tout sans compter. On peut demander aussi l'humilité. Humilité, ça vient de humus, la terre. Être humble comme la terre, comme la mère divine. Marie, elle est appelée aussi l'humble servante. Elle est la reine du ciel, la reine des anges, mais elle est l'humble servante. Et on voit dans la représentation qu'elle écrase la tête du serpent. Le mal n'a pas de prise en fait face à l'humilité. C'est l'orgueil qui nous a fait chuter, qui a fait chuter les anges déchus dans la tradition. Et on dit que les démons disent qu'ils ont tous les pouvoirs, ils ont tout ce que peuvent avoir des gens, des initiés, sauf une seule chose, l'humilité. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça que Marie écrase la tête du serpent, parce qu'elle est humble. On peut lui demander cette qualité bénie, l'humilité. Voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée ou journée dans la présence de la Mère divine, qui est en fait véritablement la présence, la Shekhinah pour les Hébreux, la présence de Dieu, Shakti. Et se tenir en la présence quelque part, c'est marcher avec Marie dans un autre langage. Voilà, alors je vous souhaite que la Mère divine vous prenne contre son sein comme un petit bébé, et vous mûrisse, vous grandisse dans son amour, et vous fasse hériter de toute sa beauté. À bientôt.